Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, l'oraison du jour, du 10e dimanche après la Pentecôte, nous révèle une toute-puissance de Dieu qui est au-delà de la toute-puissance de Dieu que nous connaissons, que nous pouvons atteindre avec la lumière de notre raison naturelle, c'est-à-dire la découverte, la connaissance de cet être parfait qui non seulement donne à tous les êtres de ce monde leur multiplicité, leur diversité, mais et surtout leur donne ce que ces êtres eux-mêmes ne peuvent pas transmettre, bien qu'ils se transmettent les uns les autres, n'est-ce pas, par génération et corruption, le monde des plantes, des animaux, se transmet, l'espèce, mais quelque chose, aucun être peut transmettre, c'est l'existence. C'est-à-dire la différence de non-être, de non-exister. Et à cela, même le pauvre paysan, ou alors le riche paysan, analphabète, le découvre sans trop faire de raisonnement par majeure, mineure conclusion, mais intuitivement, lorsqu'il travaille les champs, lorsqu'il contemple la nature. Eh bien, l'oraison de ce jour nous révèle une vérité encore beaucoup plus grande. C'est que, encore plus que le passage du non-être à l'être, de la non-existence à l'existence, est le passage d'une liberté libre, mais ennemie de Dieu, qui haït Dieu, qui s'est détourné de Dieu. Son libre passage de l'inimitié à l'amitié de Dieu, un passage qui en même temps est impossible à la seule volonté laissée à elle-même, et qui est un fruit de la grâce, et qui en même temps reste un acte libre. Un grand mystère. Et l'illustration de ce grand mystère nous est donnée par un exemple de cette conversion d'une volonté malicieuse à une volonté qui aime Dieu, et tout de suite le contre-exemple, une volonté qui n'est pas justifiée et qui, dans l'apparence extérieure, est soumise à Dieu, mais dans son intérieur, dans son cœur, est détournée de Dieu, et pour cela non justifiée. C'est bien l'évangile de ce jour du pharisien et du païen. Saint Augustin fait un jugement très sévère avec ce pharisien et le met en comparaison avec le publicain. Il lui dit: très bien, tu es entré dans le temple, ça va très bien. Tu as prié, ça va très bien. Tu as adressé la parole à Dieu, ça va très bien. Mais qu'est-ce que tu lui as dit à Dieu? Tu lui as dit que tu es bon, que tu es brave, que tu fais tout ce que tu dois faire, et non seulement que tu es tout content de ne pas être comme les autres, comme ce publicain ici, comme les pécheurs, comme les voleurs, comme les adultères. Mais, mon cher ami, il est bien de ne pas être voleur, il est bien de ne pas être adultère, il est bien de ne pas être un publicain. Mais cela ne te sert à rien, parce que si ta prière a comme contenu le fait de te louer toi-même, je peux te dire que tu fais pire du voleur, de l'adultère et du publicain. Parce que par ce fait même, tu attribues à toi-même ce qui est à moi, Dieu. Et alors, tu es en abomination à Dieu. Parce que tu te élèves toi-même à Dieu. Tandis que le publicain, là, au fond de la chapelle, il s'est
glorifié de rien, et il a bien fait parce qu'il avait certainement rien à se glorifier. Mais à la différence de toi, pharisien, lui, le publicain, a non seulement adressé la parole à moi, mais à différence de toi, il m'a demandé quelque chose. Toi, tu ne m'as demandé rien. Peut-être tu voulais que c'est moi qui me mets maintenant à genoux devant toi, pharisien, et je t'adore comme tu es bon, comme tu es brave. Mais c'est étrange à ma essence divine de adorer ma créature, parce que c'est la créature qui doit adorer moi pour son bonheur. Et toi, pharisien, tu t'es fait Dieu, et tu as voulu que moi, Dieu, je me fasse créature pour te adorer toi. Alors toi, tu es un précurseur du monde nouveau. Toi, tu es un précurseur de la Révolution française. Toi, tu es un précurseur des Nations Unies. Toi, tu es un précurseur du monde démocratique moderne. Eh bien, je vous reprouve, vous êtes déjà condamnés, tandis que ce pauvre païen-là, le pécheur, il demande à moi ce que je lui peux donner. C'est le pardon de son péché et de lui donner ce que demande le salut. Chers fidèles, sans m'étendre plus à cause de la chaleur, mais je voulais simplement vous rappeler que nous avons médité ceci aujourd'hui avec les textes, avec Saint Jean Chrysostome qui prenait exemple de la Sainte Écriture, qui prenait exemple comme les rois de Jérusalem, par cette complaisance, sont déchus de la foi, se sont donnés au culte des fausses divinités, ont pratiqué toutes sortes de péchés. On a parlé de Akab et Jézabel qui, dans leur méchanceté, ont tué tous les prophètes, mais qui n'ont pas réussi à tuer Élie, qui les a terriblement menacés et qui l'a prédit qu'ils seront mangés par les chiens, ce qui ensuite s'est aussi avéré. Nous avons contemplé ensemble l'explication que nous donne Saint Jean Chrysostome lorsqu'il dit que nous ne devons pas nous tromper sur la justice et sur les punitions de Dieu, sur la sévérité et la réalité des punitions de Dieu. Et lui-même, il s'est exposé à un contradictoire qu'il imagine dans son sermon, dans lequel il dit « Mais peut-être vous pensez que Dieu a menacé pour simplement ainsi pour faire un peu de peur, mais pas pour punir pour de vrai. Vous voulez dire que Dieu n'a pas créé un enfer éternel, mais cela est contre le bon sens. Vous pensez peut-être que Dieu ne maintient pas ce qu'il dit, et alors je vous parlerai, dit Saint Jean Chrysostome, du passé. Or, dans le passé est avenu, ce sont des faits, et nous les avons constatés et prouvés. Eh bien, Dieu a bien puni Sodome et Gomorrhe, Dieu a bien puni l'armée du Pharaon engloutie dans la mer, Dieu a bien puni Abiron avec sa combricole qu'il avait exercée. Il avait surtout puni ces mauvais rois, Akab et Jézabel. Donc, quel insensé ne voudrait pas croire dans la vérité de la justice divine et de l'enfer éternel. À ceci, il fait répliquer à son contradictoire « Oui, mais enfin, c'est pas possible, Dieu est bon. » Et la réponse, c'est en même temps la conclusion et la répétition du début de nos considérations. C'est le mystère de la grâce. Le damné, c'est damné lui-même. Parce que il a fermé la porte à Dieu et il s'est adoré lui-même comme Dieu. Exprimé tout cela par la prière du pharisien. Et Saint Jean Chrysostome ajoute « Gare à toi, si tu es complice d'un tel péché. Gare à toi, si par manque d'éducation, si tu ne reprends pas le pécheur comme l'a fait le prophète Élie, tu n'aides pas le pécheur, le pharisien, à sortir de son aveuglement. Et encore pire, cher ami, si tu es complice dans tel péché. » Et il dit, voilà pourquoi le serpent a été
punit plus que Ève et Ève plus que Adam. Parce que celui qui cherche la compagnie, qui cherche un compagnon pour pécher, il augmente le péché, il ne diminue pas. C'est pas parce que nous avons volé à deux, la peine est moitié. Et si moi j'ai cherché quelqu'un pour voler avec moi, j'ai aggravé mon vol. Et ceci vaut pour tous les péchés. Et alors c'est tremblant, bien chers fidèles, que nous constatons que si Jean-Paul II avait expliqué que l'enfer c'est une très bonne chose, et même il déplorait qu'on n'en parle plus parce que c'était un déterrant si merveilleux pour éviter que les gens deviennent mauvais. Mais si c'est l'enfer dont ensuite explique son ami von Balthasar qu'il existe mais qu'il est vide, ensuite à moitié aboli par Ratzinger qui nie les limbes, chers fidèles, il y a grandement à trembler pour une telle responsabilité et pour la responsabilité que nous-mêmes nous avons. Si nous ne reprenons pas notre prochain, et doublement à trembler, parce que si cette reprise de mon prochain, si son reproche, je le fais avec l'esprit du pharisien, eh bien ça ne me sert à rien. Alors nous avons conclu avec un reproche qu'on pourrait faire un tel discours comme je suis en train de faire, mais mon père, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on ne fait rien. Alors on ne peut faire rien, parce que toute chose que je fais, si ensuite je le fais avec la vanité, avec l'orgueil du pharisien, ça ne me sert à rien, alors je ne fais rien. Eh bien nous avons répondu oui. Avoir compris cela est déjà beaucoup, parce que ne faire rien et ne rien faire par décision, c'est pratiquement le premier pas, comme dire, aller aux exercices spirituels de Saint Ignace. Je ne fais rien. J'arrête le travail, j'arrête le computer, j'arrête Internet, Facebook, la famille, tout. Et je mets en face de Dieu et je considère seulement, suis-je le publicain ou suis-je le pharisien? Et je fais en moi le partage, ce qui est en moi de pharisien et ce qui est en moi peut-être peu, en espérant un peu quand même, de publicain. Et alors, je fais ce que me demande l'Évangile, je cherche le royaume des cieux. Et je suis sûr que tout le reste me sera donné par surcroît. Et alors, une Jeanne d'Arc, avec rien, comme David, avec un caillou, a tué Goliath, comme ainsi le futur païen bien converti balayera de l'Europe tout l'islam et toute la maçonnerie qui nous l'a porté. Grave, bien chers fidèles, exigeant jusqu'à l'impossible, pour ainsi dire, qui n'est pas impossible, mais justement à nous impossible à la nature humaine, mais possible au Tout-Puissant Dieu, qui veut notre salut et qui désire que humblement nous lui demandons ce que nous voulons faire avec l'intercession de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.